Masechet Gittin, résumé du Daf Mem Dalet. On a vu jusqu'à présent celui qui a vendu son Eved, il a vendu son esclave à un Goy. L'esclave est libre. S'il se sauve du Goy, c'est fini, il ne retourne plus chez le premier maître. Il n'est plus question qu'il soit Eved, ni chez le premier, ni chez quelqu'un d'autre, il est libre, il est comme un juif. Si maintenant, dit la Gemara, le Goy il est venu, il a pris le Eved pour se faire rembourser la dette qu'il a prêtée au juif. Dans ce cas-là, le Eved n'est pas libre parce que le juif ne l'a pas donné volontairement au Goy. De même, s'il est venu un voleur Goy et l'a pris, il a menacé la vie du juif, il lui a donné le Eved, le juif a dû lui donner le Eved. Ici non plus, le Eved n'est pas libre parce que ça n'a pas été donné volontairement par le juif. La Gemara demande, mais pourtant le juif, il a économisé quand il a remboursé sa dette par ce Eved-là, même si c'était fait contre lui, mais finalement il a quand même économisé. Alors on a appris que dans ce cas-là, s'il s'agit par exemple de sa récolte, que le Goy est venu prendre la récolte pour se faire rembourser sa dette, le juif doit tâcher à prélever cette récolte-là, parce que c'est considéré comme s'il avait donné au Goy. Répond la Gemara, oui, c'est vrai, il a économisé, il devrait prélever dans la récolte, mais dans le cas du Eved, ce n'est qu'une question de knas. Cette punition-là, que de libérer le Eved quand il était vendu au Goy, c'est que quand ça a été fait volontairement, pas quand le Goy est venu le prendre. La Gemara ramène encore d'autres preuves et les repousse. D'autres objections et les repousse. La Gemara pose une nouvelle question maintenant. S'il a vendu son Eved pour 30 jours à un Goy, ou bien il a vendu au Goy pour que le Goy le marie avec sa servante, mais le travail reste au Juif, ou bien il a vendu au Goy à condition qu'il n'empêche pas de faire les mitzvot, ou bien il est vendu au Goy pour le travailler toute la semaine, sauf les jours de Shabbat et de Yom Tov. La Gemara ne répond pas à toutes ces questions-là. Est-ce qu'il y a dessus ce knas de le libérer ou pas? La Gemara demande encore, s'il a vendu un ger toshav, c'est un Goy qui garde ses mitzvot, les mitzvot d'un Goy, ou bien un juif qui ne pratique pas les mitzvot, ou bien un kouti. Quelle est la halakha ici? La Gemara dit que par rapport à un ger toshav, c'est comme un Goy, peu importe s'il garde les mitzvot ou pas. C'est comme un Goy qui faisait Avodah Zara. Par rapport au Kouti, ou bien à un juif qui ne garde pas les mitzvot, Machloket, c'est considéré comme un Goy, ou considéré comme le vendre à un juif. La Gemara dit encore, un Eved qui s'est donné aux ennemis Goïm. Et le maître n'arrive pas à le récupérer, il ne peut pas le sortir de là-bas. Il n'a pas moyen de ressortir de là-bas. Il a le droit de récupérer au moins son argent s'ils sont d'accord de le payer. Il n'y a pas de problème là-dessus. La Gemara dit encore, celui qui a vendu son Eved à un Goy, on l'oblige à le racheter même à 100 fois son prix. Et la Gemara demande, est-ce que quand on dit 100 fois, ça veut dire vraiment jusqu'à 100 fois, ou bien on a exagéré en disant 100 fois, mais en fait c'est pas vraiment 100. La Gemara ne répond pas à cette question. La Gemara la pose selon une autre version, dans une autre formule, qui dirait il faut le racheter jusqu'à 10 fois son prix. Et la Gemara ici aussi, elle demande est-ce que c'est que 10 fois ou même plus. Et à nouveau, la Gemara ne répond pas à la question. Autre question. Il a vendu son Eved et il est mort. Il a vendu son Eved à un Goy et il est mort. Le maître est mort. Est-ce qu'on va faire le knas au fils qui doit le racheter, qui doit racheter l'Eved à tout prix, ou bien le knas n'est mis que sur le père mais pas sur le fils? Et la Gemara conclut en disant que le fils n'a pas l'obligation de le racheter à tout prix. On n'a pas fait ce knas. La Gemara dit encore, celui qui a rendu tamé les fruits de son ami, en principe on le fait payer, mais s'il est mort, le fils n'a pas besoin de payer. On est encore dans la Mishnah. Celui qui a vendu son Eved en Chutz La'aretz, il habite en Eretz Israël, il a vendu pour quelqu'un qui habite en Chutz La'aretz, eh bien ici aussi il est libre. Il faut que l'Eved reçoive un guet pour se libérer de son deuxième maître. Rabban Shimon ben Gamliel dit, c'est pas évident, ça dépend qu'est-ce qui a été conclu dans la vente. S'il dit, j'ai vendu mon Eved à monsieur un tel le français, il n'est pas libre. Ça ne veut pas dire qu'il a vendu pour qu'il sorte en France. C'est peut-être un français qui habite en Israël. Mais s'il lui dit, j'ai vendu à monsieur le français qui habite en France, là c'est sûr qu'il est libre. La Gemara dit ça, c'est dans le cas où ce français-là, il a une maison en Israël.
S'il n'a pas de maison en Israël, dès qu'il a dit je l'ai vendu aux Français, c'est terminé, il est libre. Parce qu'on comprend de là que ça veut dire qu'il est vendu pour habitants en dehors d'Eretz Israël. La Gemara demande encore, un homme de Chutz La'aretz qui s'est marié avec une femme d'Eretz Israël. Cette femme-là, au mariage, elle a amené donc des avadim, des esclaves, des servantes, et lui, son mari, il a l'intention de retourner en Chutz La'aretz. Est-ce que rien que par le fait qu'elle se soit mariée avec lui, ça s'appelle qu'il lui a donné donc ses avadim, ses esclaves et ses servantes pour qu'ils sortent d'Eretz Israël, donc il faut les libérer, ou bien non, on ne considère pas les choses comme ça. On dit, ça ne s'appelle pas une vente au mari parce que ça appartient quand même à la femme, et la Gemara reste là-dessus en question. La Gemara dit encore, un Eved qui est sorti volontairement avec son maître d'Eretz Israël, si le maître n'avait pas l'intention de revenir en Eretz Israël, puisque l'Eved a été d'accord de sortir en Chutz La'aretz, le maître a le droit de le vendre en Chutz La'aretz. Par contre, si le maître avait l'intention de retourner en Israël, le fait que l'Eved soit sorti avec lui n'est pas la preuve, n'est pas une raison de lui perdre ses droits. Ici, quand le maître a décidé de le vendre définitivement en Chutz La'aretz, l'Eved est libre. La Gemara dit encore, nous avons deux cas. Nous avons ce cas-là où il a été vendu en Chutz La'aretz, où on a dit que l'Eved est libre. Et la question se pose, qu'est-ce qu'on fait de l'argent? Est-ce que donc l'acheteur doit perdre son argent, ou bien non, l'argent n'est pas perdu, il récupère son argent. Et nous avons un autre cas aussi où on se pose la même question. Celui qui a vendu son champ pendant l'année du Yovel même, alors que tous les champs, il revient au vendeur au Yovel, la 50e année, là, il a vendu le champ au Yovel même. D'après Rav, le champ est vendu et il retourne immédiatement au vendeur. D'après Shmuel, le champ n'est pas vendu du tout. Quand Shmuel a dit ici que le champ n'est pas vendu du tout, se pose aussi la question, est-ce que ça veut dire que l'argent est perdu? Ou bien non, il récupère son argent. Dans ces deux cas-là, dans le cas du Eved et dans le cas du champ, dans un des deux, Shmuel a dit l'argent est perdu pour l'acheteur, dans l'autre cas, il dit l'acheteur récupère son argent. Et on ne sait pas, Ravadan dit je ne sais pas dans quel cas il récupère, dans quel cas il a perdu. Rav Yosef, il prouve d'une braïta que dans le cas du Eved, on considère que la vente est une bonne vente, puisque c'est le deuxième maître qui doit le libérer. Et puisque tu considères que c'est une bonne vente, tu comprends de là que l'argent est perdu. Il ne récupère pas son argent. Déduit de là donc que dans le cas du champ, quand Shmuel a dit c'est pas une vente du tout, et donc l'argent est perdu.